Avec l'atelier 2, nous allons aborder les sources de risque et objectifs visés. Nous prenons en compte le petit schéma de la méthode EBIOS Risk Manager. Nous rentrons réellement dans cet atelier, tout comme l'atelier 2, 3 et 4, sur l'analyse de risque stricto sensu. L'objectif de l'atelier 2, c'est de s'interroger quelles sont les sources de risque, c'est-à-dire globalement qui risque de nous attaquer et quels sont leurs objectifs. La liste, finalement, est assez standard. Elle existe. On regarde les docs de l'ANSSI, on va les retrouver, les activistes, les concurrents, les cyberterroristes, les États, les groupes de pression. En fait, à chaque fois que je fais une analyse de risque, avec ces différentes sources de risque, ils sont, on va dire, je couvre quasiment tous les cas. C'est très très rare quand j'en rajoute. Et l'idée derrière, c'est bien d'arriver à définir ces objectifs visés. Là aussi, la liste, elle est assez standard. En gros, c'est d'arriver à soit voler de l'argent, soit faire l'espionnage, soit divulguer des informations. Ça va tout simplement, effectivement, dépendre de ces sources de risque. L'objectif de la méthode, ici, est de faire un lien entre la source de risque et son objectif. À partir du moment où on a fait ce lien, l'idée derrière est d'arriver à évaluer leurs ressources. Typiquement, un groupe étatique va avoir beaucoup de ressources. Par contre, la motivation va être faible. Et à partir de ce moment-là, il y a un petit travail de calcul qui consiste à dire quel est, au niveau de mon processus, lorsque je suis très motivé ou peu motivé, mon niveau de pertinence. L'objectif de la méthode EBIOS Risk Manager n'est pas de prendre en compte la totalité des sources de risque et des objectifs visés, c'est de prendre ceux qui sont pertinents. Si vous avez la vision que quelque chose n'est pas pris en compte, typiquement que la problématique des personnels internes n'est pas prise en compte, c'est que votre source de risque objectif visé n'est pas bon. Et donc dans ces cas-là, vous rajoutez la problématique de la menace interne. Une fois que vous avez pris en compte les motivations, les ressources et la pertinence, l'atelier 2, l'activité 2.3 est relativement simple, puisqu'effectivement, vous allez prendre en compte et vous allez choisir quelles sont les sources de risque les plus pertinentes. Bien évidemment, vous pouvez en choisir une autre qui est peut-être un peu moins pertinente que vous avez envie de choisir, mais il faut justifier. Et c'est toute la question de la justification, parce que lorsque vous allez faire votre analyse de risque, ça va être parfaitement clair, sauf que lorsque vous allez reprendre votre analyse de risque dans un an, vous aurez un petit peu oublié quelles étaient vos motivations et pourquoi vous avez refusé ou pris une source de risque.